Précédemment, dans Ducon et Dragon. Oh, mais attendez. Apparemment, il s'agirait du dernier épisode de la série. On va pas se le cacher. Mais si à ce stade, vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est que vous n'avez rien suivi. Allez-y, allez voir le premier épisode. Et pour ceux qui sont là depuis le début, le chapitre final est sur le point de débuter. Accrochez-vous à vos sièges. L'épopée des blaireaux d'Aetheria est sur le point de se terminer. T'avais raison, Morgane. J'ai trouvé plusieurs choses là-bas. Je t'écoute. D'abord, j'ai trouvé une flèche en bois sérénovien. Elle doit appartenir à Jade. J'imagine que c'est elle qui a libéré Logan. Pourquoi ça me surprend pas plus que ça? J'imagine qu'elle est toujours collée au basque d'Ethan. Toujours. Bon, et ensuite? Des traces d'encre sur le bureau d'Ethan. 6 points placés d'une façon assez bizarre. Le plan de Logan, j'imagine. Voilà une piste déjà bien plus prometteuse. 6 points, ça me dit quelque chose. Je pense que je dois avoir des ouvrages qui parlent de ça. Hé! Est-ce que tu m'écoutes au moins? Bah vas-y, parle. Je ne répéterai pas 2 fois, Mathis. Je t'écoute, je te dis. Je te préviens, si tu oses t'endormir, je te réveillerai de la pire des manières qui soit. Tout de suite les grands mots. On peut aller à l'essentiel, s'il te plaît? C'est pas compliqué. Ici. Je t'apprends rien en te disant que la guerre des races a eu lieu à cause de mystérieux artefacts offerts par les dieux à chaque dirigeant des 6 terres composant notre monde. Sauf que l'un d'eux s'est montré trop gourmand, et a voulu s'emparer des artefacts des autres. En résultat, une guerre entre les nations. Je suis pas venu pour que tu me fasses un cours d'histoire. Merci de ton soutien, Mathis. En tout cas, depuis la guerre, les artefacts ont été cachés pour que plus personne ne puisse s'en emparer. Et je pense pouvoir affirmer que Logan aimerait les récupérer pour assouvir sa totale vengeance. Perspicace. Ce n'est pas un hasard s'il a convié la princesse Xena à se joindre à sa cause. Et encore moins s'il a laissé le roi se faire tuer. Ce n'est pas impossible que l'artefact caché d'Aetheria se trouve là où personne ne penserait à le chercher. En plein jour, à la vue de tous. Dans le château d'Eldoria? C'est fortement possible. Notre plus gros problème à l'heure actuelle, c'est que je n'ai aucune idée d'où se trouve Logan. Alors Mathis, il faut que tu te rendes à Brimacier et que tu retrouves l'artefact qui s'y trouve. Les informations dont je dispose concernant cet artefact sont assez floues, mais je pense que tu peux trouver une piste si tu t'intéresses aux légendes qui tournent autour du roi incendiaire. Hé, Mathis, tu m'écoutes? T'abuses. Non, c'est toi qui abuses là. Je te demande juste de vouloir bien. Oh non. Il vise la tour. Mathis, fais quelque chose. Grosse flemme de faire une incantation. Annihilation du néant. Ah! Bon, la direction Brimacier. J'ai un artefact à trouver. Enfin, faut d'abord que je récupère ma lance. Décidément, il reste fidèle à lui-même. J'espère que tout se passera bien. Je suis où? Hein? Ethan! Au secours! Ne mentionne pas son prénom. Tu en es indigne, sombre conne! Calme-toi. À ce rythme-là, tu vas finir par la tuer. C'est leur chef que tu veux, je te rappelle. C'est exact. Mais avant tout, souhaitons la bienvenue à notre invité de marque. Bonjour, Farilei. Cela fait un moment que l'on ne s'est vu. On s'est déjà rencontrés? Tu ne te souviens même plus de moi. J'imagine que l'on peut blâmer ton intelligence pour ça. Je vais te poser une question, et je ne la répéterai pas, alors réfléchis bien avant de me répondre. Je vais essayer. Mais par contre, dites, pourquoi je suis attachée? C'est un jeu? Elle m'insupporte. Je peux la gifler, s'il vous plaît? Non. Je te déconseille de lui faire plus de mal, ou sinon je me verrai contraint de te calmer, par la force. Ah, c'est bon, j'ai compris. Bien, bon, Farilei, est-ce que par hasard tu ne saurais pas où se trouve le sceptre du jugement? Il est à Celestia évidemment, mais où est-il caché? Bah oui, il est dans ma chambre. Si tu veux, je te l'échange contre un autre truc. T'as quoi à me proposer? Que dirais-tu d'un magnifique bouquet de fleurs? Tu pourrais l'offrir à Ethan. Il serait sûrement très touché,
Et peut-être même qu'il voudrait t'embrasser. C'est vrai? D'accord, marche accomplie. Je suis trop contente. Je vais te l'apporter, promis. C'est pas juste. Oh. Ce sera notre petit secret alors. Pas un mot à tes copains les aventuriers, d'accord? Oui, promis, j'irai. Parfait. Bon allez, Jade, tu peux l'assommer. J'en ai fini avec elle. Nous avons de la route à faire, inutile de perdre plus de temps. C'est pas trop tôt. Hé, Farileh! Oui? Ah. Ah merde, j'ai l'impression d'avoir dormi pendant 1000 ans. Y a quelqu'un ici? Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? En tout cas, je suis en pleine forme. Je vais t'amener à la taverne. Wild, t'es où? Ici, qu'est-ce qui se passe? Je viens de trouver l'ami champignon allongé par terre à l'auberge. Bon Dieu, qui lui a fait ça? Je sais pas, je me suis réveillé et je l'ai trouvé comme ça. Écoute petit, prends ma charrette et mes chevaux et amène-la à Eldoria. Par chez nous, il y a quelqu'un qui peut soigner les blessés. Donc si elle aussi est blessée, ça va pas le faire. Ok, je fonce alors. Oula, ça va un peu vite là. Je crois que mon mal des transports est en train de revenir. Bon, le roi est tombé et les taxes avec, le peuple est satisfait. On fait quoi? On a assez bossé pour aujourd'hui, non? On ferait mieux de se reposer. Prenez des chambres, n'importe lesquelles, de toute façon toute la garde royale s'est fait la malle. Demain on retournera à Poma pour voir si Vincenzo et Farileh se sentent mieux. Au fait, y a un oiseau bizarre qui est venu me donner ça. Une lettre? Y a ton nom écrit dessus. Tiens. Ethan, l'aura qui émane de cette lettre est étrange. Depuis quand elle fait des prédictions qui m'arrivent? Aïe, putain. Arrête de forcer, Alex, et va te reposer. Ouais. Je vais l'amener dans une chambre. Bonne initiative. Croyez pas que je vais me laisser distancer juste parce que j'ai le bras cassé. Va te coucher, crétin. Tu me dis pas ce que je dois faire, la Banshee. T'es sûr de toi, Marilyn? Oui. De toute façon, l'enveloppe est noire. C'est quand même un signe évident de mauvais augure, non? Point pour toi. J'espère que rien de plus dangereux va nous tomber sur la gueule. Depuis que Mathis s'est fait la malle, je suis plus aussi serein qu'avant. Ah, justement, en parlant de Mathis, on l'a croisé durant notre chevauchée vers Eldoria. Vous l'avez croisé? Ouais, on se faisait poursuivre par un golem de pierre et il est arrivé de nulle part pour nous sauver les miches, avant de repartir pour une soi-disant enquête urgente. Une journée normale, quoi. Je t'avoue que j'ai vraiment du mal à le cerner. C'est rien, c'est Mathis. Bon, si je prenais mon courage à deux mains et que j'ouvrais cette lettre maintenant. De toute façon, ça peut pas être pire qu'apprendre qu'Alexandre sera bientôt de nouveau en mesure de nous casser les oreilles. Bien le bonjour, mon cher Ethan. Tu te rappelles de moi? Je suis Logan, l'homme qui était autrefois l'un de tes soi-disant camarades, et que tu as enfermé à double tour dans votre QG miteux. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas de ton amie Farileh, étonnamment. Elle se porte à merveille d'ailleurs. Enfin, pour le moment. Si tu veux la revoir en vie, quittez Eldoria, toi, tes petits copains, et surtout le futur roi. Puisque j'imagine que la tête de son prédécesseur doit être plantée sur un pieu à l'heure où tu lis ces lignes. Si tu fais ce que je te dis, tout se passera bien. Et la légitime héritière du trône gouvernera à Ezeria en ma compagnie, cela va de soi. En revanche, si tu veux jouer au héros, je démembrerai lentement et cruellement ta petite copine Simplette. Le choix t'appartient, Ethan. Cordialement, Logan. Mais quel fils de pute! Je vais le buter, cet enfoiré! Il fait rien pour attendre! Qu'il ose toucher à Farileh! Calme-toi! On doit réfléchir et faire les choses dans l'ordre si on veut qu'il n'arrive rien à Farileh. Lui laisser Eldoria, je pense pas que ce soit un gros souci. Mais si on reste à Ezeria, il nous mettra le couteau sous la gorge, c'est certain. J'ai aucune envie de le laisser faire. Il faut qu'on réunisse tout le monde. On ne peut que capituler. Je refuse qu'il arrive quoi que ce soit à Farileh. Nous allons lui laisser Eldoria, et nous quitterons à Ezeria. Tu es sûr de toi? La seule alternative fiable, c'est d'aller à Brimacier. Là-bas, on pourra devenir plus fort et s'améliorer, et puis on pourra aussi prévenir le roi de cette région. Si Logan s'empare du trône, même indirectement, ce n'est pas juste à Ezeria qui est en danger, mais l'intégralité des Cithères.
Alors, tu comptes laisser Farilé à son sort? Sûrement pas. Marilyn, j'ai besoin d'une plume et de papier, s'il te plaît. D'avoir Farilé dans les griffes de cet individu m'insupporte au plus haut point. Ce n'est pas pour rien qu'il était enfermé au fond de notre QG. Je vois, oui. Je vais te chercher ça. Nos héros sont dans de beaux draps. Leur groupe est disloqué, tandis que celui de Logan devient de plus en plus solide. Un choix difficile se présente devant le leader des blaireaux d'Aezeria. Un choix qui aura un impact sur le futur de toute l'équipe. Quelle décision a-t-il pris? Vous le saurez dans... Ducon et Dragon. Épisode final. La contre-attaque des blaireaux.